Lorsque vous implémentez votre stratégie de sécurité, vous voulez contrôler la façon dont le trafic réseau est routé dans l'ensemble de votre infrastructure Azure. Dans l'exercice suivant, vous allez utiliser une appliance virtuelle réseau pour mieux sécuriser et surveiller le trafic. Vous voulez garantir que la communication entre les serveurs publics front-end et les serveurs privés internes soit toujours routée via l'appliance. Vous allez configurer le réseau afin que l'ensemble du trafic transitant entre un sous-réseau public et un sous-réseau privé soit routé via l'appliance virtuelle réseau. Pour ce faire, vous allez créer une route personnalisée pour le réseau, le sous-réseau public afin de router le trafic d'un sous-réseau vers un sous-réseau du réseau périmètre. Plus tard, vous déploierez une appliance virtuelle réseau dans le sous-réseau du réseau périmètre. Voilà un peu l'architecture. Donc, il faut savoir lire ça. Dans l'architecture, on a un réseau virtuel qu'on appelle VNet. Préfixe de l'adresse est le 10.0.0.0/16. Lui, il a trois sous-réseaux. Sous-réseau, le premier sous-réseau s'appelle Public Subnet, ayant pour préfixe 10.0.0.0/24. Le second sous-réseau, c'est Private Subnet, préfixe 10.0.1.0/24. Et le troisième sous-réseau, c'est DMZ Subnet 10.0.2.0/24. Et il y a une table de routage qui route. Voilà ce qu'on va voir dans cette table de routage qui va router le trafic du Private Subnet vers un console qui est en fait un virtual appliance situé dans le DMZ Subnet. Ça veut dire que cette table de routage doit être associée au sous-réseau Public Subnet. Ça veut dire que toutes les ressources, toutes les machines, toute communication qui va quitter le Public Subnet vers le Private Subnet va passer par le sous-réseau DMZ Subnet. Plus précisément par une appliance virtuelle de réseau virtuel dans ce sous-réseau-là, qui est la DMZ. Est-ce que tu comprends ça comme moi? Quand tu regardes ça, est-ce que tu comprends ce qui va se passer? Si une machine dans Public Subnet veut communiquer avec une machine dans Private Subnet, le trafic va d'abord passer par DMZ Subnet. Tu es d'accord? 10.0.2.4, oui, c'est dans le sous-réseau. Oui, c'est une machine qui est ici, là, qui est en place, qui est en dans le sous-réseau DMZ. oui, oui, c'est un NVA, c'est une appliance de réseau. Tout va passer par là lorsqu'il va falloir communiquer avec le Private Subnet. Mais pourquoi on dit que c'est tous les trafics? Attends, le tronçon, ça, c'est le prochain. C'est le prochain saut. C'est la, oui, c'est la machine à contacter. Ça veut dire que oui, ils vont toujours contacter cette machine qui a pour adresse 10.0.2.4, qui est dans le sous-réseau DMZ Subnet. C'est à lui maintenant de transférer ce trafic-là, hein, ou de router ce trafic vers la destination qui est Private Subnet. Ok. Préfixe de l'adresse 10.0.1.0.24. Oui, c'est quel réseau? C'est le réseau de destination.
Dans ce réseau de destination, c'est eux Oui, qu'on va atteindre. Et le tronçon, c'est le prochain saut. C'est-à-dire oui. que c'est là où on envoie le paquet Mhm. directement. Et on l'applique à 10.0.0.0 parce que c'est à partir de là qu'on veut, on dit, Oui, on va appliquer le routage. parce que la Vous avez table tout de suivi. routage a été appliquée là-bas. Ok, si tu veux attaquer 10.0.1.0, tu envoies d'abord le paquet au 10.0.2.4. Mhm. Et c'est Et à ça, lui d'envoyer ça à 10.0.1.0. d'accord. Bon, lui, il n'a pas besoin d'avoir, puisqu'il connaît déjà la route en question. Non, il connaît. Il sait comment, là, il sait comment joindre ce réseau-là, s'il a un paquet vers Il là-bas. connaît. Parce que lui, en fait, l'appliance qui sera ici là a été configurée pour faire cela. Ce n'est pas, j'ai dit l'appliance virtuelle, c'est pas n'importe quelle machine. Ce n'est Mm. pas une machine virtuelle comme ça, non. Ça peut être un pare-feu. Qui est le plus utilisé, c'est un pare-feu. Ok. Mais là, dans le cas actuel, ils n'ont pas mis le retour. Non, tu peux pas. Là, si le 10.0.2/24 veut communiquer avec le 10.0.0.0, cette fois-ci, on le fait directement. Hmm. Il y a le péril. Oui, bon, va via le pire, non. Laisse d'abord le retour là. Le but de l'exercice, c'est d'abord de te montrer comment faire ça. Oui, tu as raison, ça va se passer direct. Mais sauf que oui, ça va se passer directement. Va le pire, via le pire. Ça, c'est le cas de cet exercice. Ok. Sache que l'objectif de l'exercice est ailleurs. C'est de pouvoir faire configurer les routes personnalisées. Dans cet exercice, vous allez créer la table de routage, un itinéraire personnalisé et des sous-réseaux. Vous associerez une table de routage à un sous-réseau. Selon cet exercice, remplacez mes ressources groupe NIM dans les exemples par le nom d'un groupe de ressources existant, le nom de groupe de ressources que vous avez créé pour l'exercice. Ok. La première tâche consiste à créer une nouvelle table de routage, puis ajouter une route personnalisée pour l'ensemble du trafic destiné au sous-réseau privé. Bon, je vais déjà ouvrir le portail. Ah, ici, cette fois-ci, on va faire ça avec les commandes. Je La commence, je vois. deuxième question, c'est dans Cloud Shell, exécuter la commande suivante pour créer une table de routage. Remplacer My Resource Group Name par le nom de votre groupe de ressources. Oui, tu vas remplacer ça et le reste, je crois qu'il n'y a rien. Ça va créer une table de routage appelée Public Table. Et on va remplacer. Ici, on va un peu faire cela avec les commandes. Ok. Bon, là, j'ai ouvert mon portail Azure. Pourquoi ici on met ressources incroyables? Qu'est-ce que tu as fait? On va Hein? travailler dans Cloud Shell. Ouais, qu'est-ce que je fais quoi? Et c'est le CLI, hein, c'est le CLI. Je sais pas PowerShell. Azure CLI.
Je suis au client. C'est-à-dire là, tu copies Yeah. la commande, tu colles là. J'espère que demain. AZ Network Route Table. Donc, J'espère juste. AZ, étant donné que c'est une configuration réseau, AZ vous dit que c'est une commande Azure, CLI. Network maintenant, la table de routage, c'est dans la catégorie des networks réseau. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut créer? C'est la table de routage. En anglais, c'est Route Table. Et on met Create. Le l'anti-slash si c'est lorsqu'on veut continuer la commande à la ligne. Sinon, si on peut écrire cette commande de façon verticale, horizontale, sans mettre les anti-slash là. Le premier paramètre, l'option numéro 1, c'est le name. Pour indiquer le nom de la table de routage. Et après, il y a ressource groupe pour indiquer le nom du groupe de ressources que tu dois changer et amener. Tu dois effacer ressource, group name, avec les codes ci compris. Mais il faut que notre groupe de ressources existe. Est-ce que ton groupe de ressources existe déjà? Si ça Ça alors, n'existe pas, il faut créer. d'abord créer. On peut créer ça aussi en ligne de commande. Créons ça en ligne de commande une fois. Je t'indique la commande. AZ groupe. Quand on veut créer les groupes de ressources, on met groupe. Create. Voilà. Et deux tirets. Name. Tu mets son nom maintenant. Maintenant, deux tirets encore. On va mettre location. Location, non, coller. C'est une option. Location, c'est pour mettre la région. Mais Canada central. Canada central collé. Voilà. Après, on met quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut encore mettre? C'est le groupe de ressources, non. Valide un peu, valide. Voilà, ça a créé. Maintenant, on peut continuer. Ça a créé. Donc, tu peux maintenant copier cette commande-là. Mais il faut remplacer le ressource groupe. Tu vois que ici, il faut monter, tu remplaces le ressource groupe par laboratoire. Tu effaces aussi les codes là. Laboratoire. Valide. Super. Ça a créé. On avance. En troisième question, on dit exécuter la commande suivante d'enclencher pour créer une route personnalisée. Oui, network route create. On ajoute route parce qu'on veut créer une route. Route table name pour indiquer le nom de la table en question. Ressource group, le groupe de ressources. Name, c'est-à-dire le nom de cette route-là. Ça fait production subnet. Après le préfixe c'est la destination, l'adresse de la destination. Et le next hop type, le type du prochain saut c'est virtual appliance. Et le next hop IP, c'est-à-dire l'adresse IP du prochain saut. On précise. Donc tu vas faire pareil, copier et remplacer le nom du groupe de ressources.
Mais entre temps, virtualization et... Pardon, qu'est-ce que je dis? Virtualization appliance, production subnet, tout ça n'existe pas encore. Non, Production Subnet, c'est le nom que tu vas donner à la route ci. C'est juste un nom. Virtual Appliance, tu as oublié. On dit Next Hop Type. Oui, C'est un paramètre qui existe déjà. Le type de n'est-ce pas? C'est un oui, appliance qu'on veut oui, créer, non? c'est déjà Et là, c'est maintenant, pas le 10.02.4.6, c'est l'adresse de l'appliance. Hmm. Virtual Network, Virtual Appliance, c'est un mot-clé connu. Là. Ça ne va. Et maintenant, Production Subnet, c'est le nom de la route qu'on veut créer. Donc, c'est une nouvelle ressource qu'on veut créer qui va porter le nom Production Subnet. Voilà. C'est bon. On continue. Maintenant, créer un réseau virtuel. Créer un réseau virtuel Il est sous réseau. et des sous-réseaux. La tâche suivante consiste à créer le réseau virtuel VNet et les trois sous-réseaux dont vous avez besoin. Public Subnet, Private Subnet, DNZ Subnet. Exécutez la commande suivante pour créer le réseau virtuel VNet et le sous-réseau Public Subnet. Première commande pour créer le réseau. Pour créer le réseau virtuel, il faut utiliser VNet create et Hmm. le nom, le name pour indiquer le nom du réseau virtuel. On va indiquer le groupe de ressources, son préfixe et un premier subnet qui sera créé, qu'on va appeler public subnet. Tu Ça, vois c'est aussi que pour créer un réseau, la commande c'est AZ Network VNet Create. Mhm. Mais quand c'est un sous-réseau, ça prévient quand même que VNet Subnet Create. Mhm. Oui, il faut que... Donc, ça veut dire un sous-réseau dans VNet. Mhm, oui. C'est pour cela que Faire le réseau pour VNet et créer puis un un sous-réseau seul, sous-réseau dans VNet. il faut déjà que le VNet existe. Tu peux taper la commande de directement, ça ne va pas prendre parce que le réseau n'existe pas. Voilà. Mais cependant, voilà, il faut aussi constater que pour créer le VNet, si on a quand même créé un premier sous-réseau. Et on ne peut créer qu'un seul sous-réseau à la fois. Mais les autres sous-réseaux seront créés après, avec la commande vnet subnet create. Ok, faut juste modifier ça. Tabarnak. Il faut toujours remplacer le groupe de ressources. Mhm. Tu vois que quand ça apparu horizontalement, les barres là disparaissent, non? Ouais. C'est normal, parce que de façon horizontale, il n'y a pas ça. Voilà. On crée le deuxième sous-réseau.
Voilà. Et après, il faut créer le troisième sous-réseau, qui est le DNZ Subnet. Il a validé sans changer. Je fais Ça exprès. va échouer. Je fais Ah, exprès. ok. Là, on n'a pas dit qu'elle lance un peu dans le pouvoir. Ok. Rappelle seulement la commande. Rappelle. Voilà. On a dit que ça ne connaît pas le groupe de ressources. Oui, ça ne connaît pas le cours. Super. Tout est là. Maintenant, vous devez maintenant disposer de 3 sous-réseaux. Exécutez la commande suivante pour afficher les sous-réseaux figurant dans le réseau virtuel VNet. Donc, on va lister les sous-réseaux. Voilà pourquoi on va utiliser la commande VNet Subnet List. On précise le groupe de ressources. On précise le nom du réseau et comment ça va sortir. Ça va sortir sous forme de table output. Donc, ça va sortir dans le résultat sera dans un tableau. Mm. Tu mets pas table, ça va sortir en ligne, c'est ça, non? Ça va sortir en JSON et ce ne sera pas trop lisible. Ce ne sera pas présentable le résultat. Tu vois, en ce moment, tu dois monter pour voir les autres noms. Tu vois, c'est pas trop présentable. Tu vas voir que chaque groupe, c'est un sous-réseau. Ça a mis Ouais, 3 noms. ouais. Mais ici, on utilise la table parce que c'est un peu plus présentable. Non, mets 2 points d'abord. 2 tirets, pardon. Output table. Tu vois, Ouais. ici, c'est très bien présenté. Il y a une différence, non pas. Faut voir les différences des trois réseaux clairement. Mhm. Private Endpoint Network Policies. Voilà. D'activer. Après, associer la table de routage au sous-réseau public. Parce qu'on veut que ça travaille à partir du sous-réseau public. La dernière étape de cet exercice consiste à associer la table de routage au sous-réseau Public Subnet. Exécutez la commande suivante pour associer la table de routage au sous-réseau public. Donc, VNet Subnet Update. Donc, on veut faire de l'update. De l'update, qu'est-ce qu'on veut updater dans le subnet? En fait, c'est le route table. Donc, on veut remplacer sa table de routage. C'est en fait ça. Du coup, il faut préciser le nom du subnet, public subnet, préciser le nom de son réseau, le groupe de ressources et le nom de la table de routage. Ok.
Network. Other network VNet subnet update. Mise à jour. Public subnet. Le nom. VNet name. VNet. Ressource. Public table. Ok. Voilà, c'est associé. Donc c'est tout. Pas besoin de tester. Alors pour tester, il faut les machines là. Ça donne encore. Pas besoin de tester. C'est tout l'exercice. La public table, si c'est la table de routage qu'on vient de créer, n'est-ce pas? Public. Oui, oui, c'est la table de routage. Tu peux, va un peu dans va dans le groupe de ressources là. On va afficher tout ça. Allons afficher tout ça. C'est mieux aussi. Ferme déjà Cloud Shell. Tu vas dans le groupe de ressources. Voilà. Il n'y a pas laboratoire. Est-ce que tu es vraiment dans... Tu es dans gestionnaire de ressources, groupe de ressources. Laboratoire. Voilà. Voilà la table de routage, n'est-ce pas? Ouais. Entre dans Public Table. Tu vois la route là, non? Ça, c'est l'itinéraire que tu as ajouté. C'est tout. Voilà, on a ajouté ça au Public Subnet. Voilà, en bas, on ancre le sous-réseau qui a été associé à ce Public Table. Donc, on peut associer ça à plusieurs sous-réseaux. Mais un sous-réseau ne peut être associé qu'à un seul et un unique. Table de routage. Oui. Je vois comment associer la table de routage au sous-réseau public. Tu vois. Je vois public machin, mais à quel moment tout a été défini comme, tu vois, comme, parce que ici, là, on a appliqué la table de routage, mais la table de routage a les instructions qu'elle donne. Mais où est-ce que ces instructions ont été définies? Tu me parles de quelle instruction? Soit explicite. Parce qu'on te dit, la dernière tâche est associée à la table de routage Oui, oui. au public. Et quand on dit, L'instruction pour toi, c'est quoi? c'est pour dire ce que le routage doit faire, Mais comment le routage doit se passer. tu as déjà dit, non? Quand tu crées la table de routage, là, tu as créé une route dedans. Il faut monter là où on dit euh, Ok. qui Ici, a exécuté la commande pour créer la oui, route. pour créer la route On a personnalisée. déjà fait. Oui, public table, ouais, le nom, on a donné le nom. Oui, Ok. oui. Name, production, préfixe. Next Mhm. of virtual appliance, next of Ça, address. Ok. c'était la condition. Ok. Maintenant, je viens, j'applique. Mais donne une fois le nom. Dis une C'est fois, le nom. Le système une fois sait le ya nom. que Comme ça que ça le nom, existe voilà, déjà. voilà ce que le paramètre dit. Mhm. En fait, Public Table a déjà été créé avec ses règles, avec une table, avec la table de routage, avec la règle. Là. Du coup, on l'associe seulement. Public Table a déjà été créé.
Donc, quand je vais dire, quand là maintenant je fais là, je crée là, je donne l'instruction si en bas, il part dans le public table, il récupère directement les instructions. Mhm. Donc, le principe pour gérer la table de routage, c'est quoi? Il faut déjà que la table de routage est créée indépendamment. Donc, tu vas comprendre que la table de routage, c'est, c'est une ressource à part qui n'est pas, à la base, n'est pas liée à un réseau. Tu vois, non? On vient l'associer à un réseau. Donc, on crée la table de routage et on l'associe à un sous-réseau. À un sous-réseau. On l'applique à un sous-réseau. Et quand on l'applique à un sous-réseau, ça fonctionne, ça gère uniquement le sous-réseau là. Ouais. Tout à l'heure, tu m'as dit, mais il n'y a pas, on n'a pas, ça ne gère pas le trafic de retour, c'est normal. On ne l'a pas appliqué sur l'autre. L'autre. Si on veut gérer le trafic de retour, il faut maintenant créer une autre route qui applique à ce niveau-là, qui sera appliquée là-bas. Tu vois, non? Ça veut dire qu'il faut même une nouvelle table que ça fonctionne à ce niveau-là. Actuellement, c'est juste pour ça, là, c'est juste Non, le but de pour l'exercice, l'envoi de, pour l'expédition, voilà, c'est pour les colis sortants. il faut comprendre que le but de l'exercice n'est pas de faire un truc qui marche ou quoi. C'était de montrer comment, en utilisant le Cloud Shell avec Azure, Bash, le Bash de Linux, Azure, on peut créer une table de routage, créer une route à l'intérieur et associer cette table-là à un sous-réseau. C'était ça le but. Donc ne perdons pas en vue le but. Et quand tu as compris ça, c'est bon. Ok. Le prochain point, si on va expliquer ce que c'est une appliance. Virtual réseau. C'est qu'une appliance virtuelle réseau. Une appliance virtuelle réseau est une appliance